sont retenus pour cette opération et 300 kits alimentaires seront distribués par jour et par site durant le mois de Ramadan. Je vous le disais à l'instant, l'éventail est un accessoire utilisé pour avoir du vent et réduire la chaleur ou simplement chasser les moustiques et les mouches et les moustiques. En plus de cette utilisation variée, il incarne un véritable langage amphi. Fatoumata Togola nous amène à la découverte de l'éventail dans toute sa diversité. Suivant. Communément utilisé par tout le monde, l'éventail est généralement sollicité pour donner du vent. Si le ventilateur est plus pratique pour beaucoup, l'éventail n'en demeure pas moins. Fait à partir de feuilles de raffia et ou en plastique, l'origine de l'éventail remonte à loin, nous dit Yaya Koulibaly, traditionnaliste. L'éventail remonte à l'origine du temps. C'est un vieux chasseur à l'époque, il y a le début de l'humanité. Un jour, il a surpris les nains en train de se ventiler en pleine brousse. Et le nain a transmis l'éventail au maître de la chasse et qu'il a progressivement amené l'éventail à la maison. Donc c'est quelque chose que nous utilisons depuis l'aube du temps. L'origine elle est malienne, l'origine elle est de la vannerie africaine. La première fonction de l'éventail est de donner de l'air. Mais d'après notre traditionnaliste, il a d'autres vertus. L'éventail, c'est un régulateur social. Dans son utilisation, crée l'harmonie au niveau communautaire, crée aussi la salubrité et crée la protection et favorise la cohésion sociale entre les peuples. Au niveau des grands rites sacrés, on peut prendre l'éventail pour connaître la direction du vent. Avec l'éventail, on peut prédire l'avenir de quelqu'un. L'éventail crée aussi la coquetterie. L'éventail sert aussi pour communiquer des messages, poursuit Yaya Koulibaly, traditionnaliste. C'est le symbole de l'esclavage. C'est certaines ethnies, c'est les esclaves qui viennent ventiler le maître. C'est aussi le symbole de l'arrogance. C'est certains qui sont riches. Ou alors on se dit on est le plus réduit des marabouts et bien mes talibés doivent prendre. C'est le contraire de l'éthique et de la vraie utilisation de l'éventail. L'éventail est un objet charmeur et un vrai atout féminin depuis des siècles. Il était impossible de voir une grande dame de la cour des rois sans son éventail à la dernière mode. Aujourd'hui, c'est pareil dans les cérémonies. Les femmes l'utilisent abondamment comme d'ailleurs en cuisine. Fanta Diarra, ménagère. Chaque femme doit avoir un éventail dans sa cuisine. Car sans éventail, tu es contrainte d'utiliser des couvercles et des cartons sales. Et avec ces faits, rares sont les personnes qui apprécieront ton plat. Ce qui provoque une frustration chez soi. On ne peut pas dire tous les bienfaits de l'éventail. Mariam Diakité, enseignante. L'éventail est indispensable chez les femmes, surtout lors de nos cérémonies où la chair envahit le corps et comme la femme doit avoir une bonne odeur, nous utilisons l'éventail afin d'être préservés des mauvaises odeurs. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. Pendant les fêtes au village, les femmes viennent avec l'éventail sur la place du village. Parce qu'elles veulent montrer qu'elles ont de la personnalité. Parce que si tu n'es pas coquette, tu n'as pas de la personnalité, il y a des hommes qui viennent demander la main d'une femme en mariage. Pour lorgner, et se cachent derrière l'éventail. C'est pour exprimer soit sa satisfaction ou bien son désaccord. Dans les 90% des cas, c'est pour exprimer son vrai désir. Son choix est là et c'est magnifique. L'éventail est le symbole du rire de la femme. Et quand une femme rit, le monde rayonne. Quand la femme est triste, le monde va à l'envers. Selon nos intervenants, l'éventail est un outil qui a toute sa place dans nos sociétés, compte tenu de ses valeurs traditionnelles et de son utilité. Chers auditeurs, servons-en-nous pour sa réhabilitation au quotidien. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et trouver des solutions pour résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. C'était le but d'une mission de la CEDEAO en visite en Guinée-Bissau entre le 21 et le 28 février dernier. Dans un communiqué diffusé hier dimanche, la délégation dit avoir quitté samedi dernier le pays suite à des menaces d'expulsion du président Oumarou Sissoko Embalo. Et nous poursuivons en Tunisie. Le procès de l'affaire de complot présumé contre la sûreté de l'État s'ouvrira demain mardi. Il concerne une quarantaine de personnes, dont 7
figure politique emprisonnée depuis 2 ans. Pour le moment, la justice a annoncé que le procès se déroulera à distance, c'est-à-dire que les détenus ne seront pas physiquement présents au tribunal et comparaîtront par visioconférence pour des raisons de sécurité. Et nous recevons dans ce studio Aïssata Yanougo pour le reste de l'actualité internationale. Bonjour Aïssata. Bonjour Aïssata. Mon homonyme. Alors, nous allons aux Comores pour parler de la participation de la diaspora à l'économie nationale pendant le Ramadan. Chaque année, la diaspora comorienne renforce ses envois d'argent vers le pays. Selon le dernier rapport de la Banque centrale des Comores, les transferts d'argent en provenance de l'étranger ont atteint plus de 100 milliards de francs comoriens, soit 21% du PIB national. Une manne financière essentielle dont 72% transite via les services de transfert d'argent. Cette aide permettra aux familles des donateurs de faire face à des dépenses. Direction à présent l'Italie où le pape François a passé une nuit tranquille. Après avoir subi vendredi une inquiétante crise respiratoire, le pape a passé une nuit tranquille, a annoncé hier dimanche le Vatican. Le samedi dernier, le pape François, hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février pour une pneumonie, s'est consacré à la prière, a continué à s'alimenter et s'est soumis à la physiothérapie respiratoire en y collaborant activement. Aïssata Traoré, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup Aïssata Yanougo pour toutes ces informations. Je vous le disais dans les titres, dans une société en quête de sens et souvent marquée par les tensions, l'humour se révèle être un outil puissant. De la scène de théâtre à l'estrade politique en passant par les salles de classe et les cabinets médicaux, il transcende les frontières des disciplines et des contextes. L'humour est bien plus qu'une forme de divertissement, c'est un moyen de réflexion, d'éducation et parfois même de guérison. Comment l'humour influence-t-elle nos vies au quotidien? Des éléments de réponse avec Aïssatou Kone. Ceci est une séquence d'une des prestations de la célèbre humoriste malienne Halima Togola. Ici, l'artiste utilise l'humour pour divertir, éduquer ou même soigner. Car, comme on le dit, le pouvoir de l'humour traverse les barrières linguistiques, culturelles et sociales. Halima Togola. Il faut savoir que c'est un art qui permet de déclencher le rire chez le spectateur. Sensibilisatrice ou tout simplement pour dénoncer un mauvais comportement, pas forcément rire l'unanimité. Ça fait rire ceux qui comprennent. Mais quoi qu'il advienne, il faut qu'ils parviennent à faire rire les gens. Si l'on réfléchit bien à l'influence de l'humour, on se rend compte qu'il y a cette capacité unique de transformer des situations délicates. Dans ce contexte, nous avons rencontré Kumba Soumano, enseignante. Pour elle, l'humour n'est pas seulement un moyen de rendre ses cours plus agréables, c'est surtout un outil pédagogique. En intégrant des anecdotes dans mes cours, j'ai constaté une amélioration significative de l'engagement dans l'apprentissage plus ludique et moins formel, créant une atmosphère propice à l'échange, de briser les barrières, une relation de confiance avec mes élèves. L'humour dans la santé, soigné par le rire, oui, les bienfaits de l'humour sur la santé ne sont plus à prouver. Moussa Konaté, docteur NORL, nous le confirme. Lorsqu'un patient rit, cela peut changer complètement l'énergie d'une salle de consultation. À un Koulibaly, on peut dire, est-ce que c'est pas la consommation excessive de haricots qui t'a amené dans cet état? C'est des petites choses qui vont détendre, renforcer l'alliance thérapeutique. Voyons du côté de nos politiciens, est-ce que humour et politique font bon ménage? Kola Landouré, président d'un parti politique. En tant que politicien, je peux dire que l'humour vient du mot humeur, de la plaisanterie. S'explique à travers des messages sur la perception des figures perçues comme un moyen de diversité et surtout un moyen de communication. Sert de miroir pour la société, de critiquer la culture populaire
tout en divertissant. Qu'en est-il du côté des hommes de médias? Karim Soumano, rencontré dans une station télé de la place, nous témoigne un de ces moments mémorables où l'humour lui a permis de faire passer son stress. Une fois, j'étais maître de cérémonie lors d'une activité au CICB. Un grand artiste était en retard. J'étais stressé à cause de son retard. Grâce à l'humour, j'ai réussi à maintenir le public en haleine jusqu'à son arrivée. Revenons à Halima Togola, qui a fait de l'humour son métier. Pourquoi donc ce choix? Démonter joyeusement tous les mauvais comportements, trouver les mots justes pour aborder ce sujet avec ironie, légèreté et un certain détachement. L'humoriste ne manque pas de rappeler le rôle universel de l'humour, car il a ce langage qui unit les individus tout en offrant des perspectives nouvelles, nous dit-elle. Le rôle principal de l'humour, c'est vraiment arriver à faire rire les gens, les amener à faire des prises de conscience, mais tout ceci dans la bonne humeur. Voilà, c'est dit qu'il soit utilisé pour éduquer, guérir ou désamorcer des tensions politiques. L'humour est un puissant et polyvalent outil capable de transformer la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde. Et la météo, avant de boucler cette édition, le thermomètre affiche actuellement 37 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 39 et vous pourrez rompre votre jeûne aujourd'hui à 18h42. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Traoré. La réalisation a été assurée par Djeneba Diara, Kouroutoumou Diara avec à la partie technique Penda Dao, mise en ligne Marcel Tessougué, coordination éditoriale Nyanya Alou Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. La chaîne de 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service. Soulja Music.